Vous n'avez pas besoin d'avoir peur dans votre vie, que ce soit trop tard pour vous, que vous avez fait trop de tort, qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Vous ne devez pas vivre dans la peur parce que Dieu est le Rédempteur. Il nous a rachetés par le sang de Christ et tout dans notre vie peut être racheté, travaillé et transformé en quelque chose de bien. Votre propre méchanceté vous châtiera et vos récidives et votre désertion de la foi vous condamnera. Sachez donc et reconnaissez que ceci est une chose mauvaise et amère. 1. Vous avez abandonné le Seigneur, votre Dieu. 2. Vous êtes indifférent envers moi. Et 3. La crainte de Dieu n'est pas en vous, dit le Seigneur des armées. Numéro 1, les gens abandonnent Dieu. Numéro 2, ils sont indifférents. Et numéro 3, où est la crainte de Dieu dans notre société aujourd'hui? Et je n'impose rien. Si vous en avez besoin, prenez-le, mais sinon je parle juste en général, à propos du monde entier et du corps de Christ en particulier. Où est la crainte de Dieu? Les gens ne voient rien de mal apparaître à la télévision et à faire des blagues à propos de Dieu. Et je me souviens des jours où même les gens qui n'étaient pas croyants n'auraient pas osé faire quelque chose de pareil. Et la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la vraie connaissance et de la sagesse. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de Dieu, mais nous devons avoir une crainte révérentielle et le respect, parce que Dieu est Dieu et nous sommes rien sans lui. Et si nous ne le mettons pas en premier, nous n'allons pas avoir un bon cheminement dans la vie. Amen. Bonne prédication, Joyce. Merci, je continue. Très bien. Numéro 2. L'une des choses que j'ai dû apprendre, et c'est venu très tôt dans ma vie, parce que je ne pense pas que vous pouvez progresser sans cela, et c'est comment être honnête avec vous-même à propos de vous-même. Aïe, aïe. Jean 8, 31 et 32. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous donnera la liberté. Maintenant, ce n'est pas écouter la vérité qui nous rend libres, c'est l'application de la vérité que nous entendons. Et je ne sais pas à quel point vous savez cela ou vous ne le savez pas, mais les gens sont si trompés. C'est étonnant combien de choses les gens croient qui ne sont pas vraies du tout. Mais ce qui est triste est que si vous y croyez, alors c'est vrai pour vous. Un exemple, peut-être que vous avez commis une erreur dans la vie et le diable vous a trompé et vous pensez maintenant que vous allez toujours avoir une vie inférieure. Faux. C'est un mensonge. Parce que Dieu dit qu'il prendra même les fragments de vos vies et qu'il en fera quelque chose de merveilleux. Dieu ne perd même pas notre peine. Dieu prendra même notre peine et il en fera quelque chose si nous la lui donnons. Il n'y a rien qui ne peut pas être racheté par Dieu. Dieu est le Rédempteur et il peut racheter n'importe quoi. C'est pour cela que personne, ici ou qui regarde à la télé, vous n'avez pas besoin d'avoir peur dans votre vie, que ce soit trop tard pour vous, que vous avez fait trop de tort, qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Vous ne devez pas vivre dans la peur parce que Dieu est le Rédempteur. Il nous a rachetés par le sang de Christ et tout dans notre vie peut être racheté, travaillé et transformé en quelque chose de bien. Avez-vous entendu? Dieu peut prendre la pire chose que vous puissiez imaginer et il ajoute un peu de ses propres ingrédients là-dedans et elle devient un vrai miracle. Mais vous devez la lui donner. C'est tout. Tiens, Seigneur, j'ai fait cette grosse bêtise et je suis désolé. Je ne peux rien faire à son propos, je te la donne. Et il ne vous la rejettera pas, il la prendra et se montrera comme étant Dieu dans vos vies. Nous devons être libérés de la déception. Satan est le grand imposteur. Nous avons des angles morts dans nos vies, tout comme vous avez des angles morts dans vos rétroviseurs extérieurs. C'est pourquoi vous avez plus qu'un seul rétroviseur. Vous avez ce rétroviseur et ce rétroviseur. Parce qu'il y a des angles morts, vous devez regarder partout. Et nous devons aller vers Dieu et dire « Dieu, je veux apprendre comment être honnête avec moi à propos de moi. » C'est une idée effrayante, n'est-ce pas?
Ce n'est pas la vérité à propos de quelqu'un d'autre qui me libérera, c'est la vérité à mon sujet qui me libérera. C'est la vérité. Je suis sûre que vous avez déjà pensé à une grande et longue liste de personnes que vous auriez aimé qu'ils soient là ce week-end. Si tel était juste venu, ceci était juste ce dont il avait besoin. Et vous pensez à 4 personnes que vous pourriez appeler demain pour les faire venir. Amen. Amenez-les de toute façon, mais... L'essentiel est que je suis là et vous êtes là, et Dieu a quelque chose à nous dire. Je veux juste vous encourager à être honnête avec vous-même à propos de vous-même. C'est bien pour nous de connaître nos points forts, mais nous devons aussi bien connaître nos faiblesses, pas pour la condamnation. Ce n'est pas à propos de la condamnation, c'est à propos de l'honnêteté et de faire sortir les choses dehors, parce que les seules choses sur lesquelles Satan a le pouvoir sont les choses qui sont cachées. Quand nous exposons les choses à la lumière, elles perdent leur pouvoir. Amen. Vous n'avez pas à laisser les choses cachées dans l'obscurité où Satan les utilise pour vous tourmenter. Vous pouvez mettre les cartes sur table, amenez-les dans la lumière, exposez-les devant Dieu et dites « Seigneur, je reconnais cela, j'admets que j'en suis responsable et je veux être libéré. » Jérémie 17, verset 9. Regardons ce verset ensemble. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Et il est excessivement pervers et corrompu, et sévèrement et mortellement incurable. Qui le connaît, le comprend et est familier avec son propre cœur et son esprit. En d'autres termes, nous tous, moi incluse, nous avons des idées à propos de nous-mêmes qui sont parfois un peu hautaines et... Je vais me trouver quelqu'un qui est d'accord et je vais juste prêcher pour lui. Mettons-le ainsi. Est-ce que vous pensez que vous savez un peu plus que vous ne savez en réalité? Vous savez ce que j'ai décidé? Personne ne sait rien avant d'avoir au moins 40 ans. Maintenant, écoutez. Vous tous, les jeunes gens, avant de vouloir lancer quelque chose vers moi, écoutez. Et puis, quand vous avez 40 ans, voici le premier signe que vous apprenez quelque chose, parce que quand vous avez près de 40 ans, vous commencez à penser « je ne sais rien du tout ». Et c'est là le premier signe d'intelligence. Quand vous dites « vous savez quoi, je ne sais vraiment rien du tout. Je suis juste un cas désespéré sans Dieu. » Et ceci est le premier signe qu'il y a un peu de vie intelligente en nous. Et peut-être que maintenant, nous avons un esprit enseignable et Dieu peut nous enseigner quelque chose. Dave et moi rions toujours. Il y a une maison sur l'autoroute et quand notre fils avait 3 ans, celui qui s'occupe maintenant de tout notre ministère aux États-Unis, nous conduisions près de cette maison et il la construisait. Et Dave et moi en parlions. Ça leur prend si longtemps de construire cette maison. Il a dit, je pourrais construire cette maison en 3 jours. Tu ne peux pas construire une maison en 3 jours. Si, je peux. Je pourrais construire cette maison en 3 jours. Et ceci est très indicatif de la façon dont les gens sont. Nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas combien nous sommes nécessiteux. Nous ne savons pas combien nous sommes désespérés sans Dieu. Si nous obtenons un petit fragment de victoire, nous voulons avoir une plateforme et commencer à donner à tout le monde des leçons de victoire dans la vie. Vous perdez 3 kilos et tout de suite, vous voulez dire au monde entier comment ils peuvent perdre du poids. Et ceci est jusqu'à ce que vous regagniez ces 3 et 3 en plus. Après, c'est une autre histoire. C'est quelque chose d'effrayant, vraiment quand vous y pensez. Et ceci est quelque chose que nous devrons prier chaque jour. Nous devons prier, Dieu, aide-moi à ne pas être trompé. Pouvons-nous commencer à prier? Dieu, aide-moi à ne pas être trompé. Et s'il y a des domaines dans ma vie où je suis trompé, alors révèle-les-moi. Révèle-moi la vérité, parce que je ne veux pas être trompé et je ne veux spécialement pas me tromper à propos de moi-même. Aide-moi à ne pas penser trop hautement qu'il ne le faut de moi-même. Aide-moi à ne pas maltraiter les gens et sans même savoir que je le fais.
Aide-moi à ne pas être si égoïste et fier de moi-même qu'alors qu'il y a des gens tout autour de moi avec des besoins et je suis totalement inconscient de leurs besoins parce que je suis si égoïste. Aide-moi à ne pas blâmer tous mes problèmes sur quelqu'un d'autre. Aide-moi à ne pas rester sans rien faire, dans la déception, à m'apitoyer sur moi-même, quand la vérité est « je suis si béni » que c'en est à débordement. Puis-je vous dire la vérité? Préparez-vous pour ce téléchargement que je vais vous donner. Il n'y a pas de raison pour qui que ce soit, dans cette salle aujourd'hui, de jamais s'apitoyer sur soi. Je ne reçois pas beaucoup d'applaudissements pour cela. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez de l'espérance. Vous avez peut-être une mauvaise situation, mais vous avez Jésus et vous avez de l'espérance et il y a des solutions. Et je dirais pour les gens qui nous regardent à la télé, je sais que certains ont des problèmes horribles. Et ce n'est pas que je n'ai pas d'empathie, j'en ai. Mais j'ai dû apprendre. Je peux être pitoyable ou je peux être puissante, mais je ne peux pas être les deux. Alors je dois faire mon choix. Et tout ce qui n'allait pas dans ma vie était la faute de quelqu'un d'autre. C'était la faute de Dave. Si Dave n'avait pas fait cela, et si les enfants n'avaient pas fait cela, alors je serais heureuse. Et le blâme, et ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute. Jusqu'à ce que Dieu ait décidé de me montrer la vérité. Il m'a montré ce que c'est que de vivre dans la maison avec moi.
et j'ai pleuré pendant 3 jours. Je vous dis la vérité. Je me souviens de l'endroit exact où j'étais dans la maison quand Dieu m'a montré que Dave n'était pas le problème, que je l'étais. Il a dit, tu es manipulatrice, c'est difficile de s'entendre avec toi, tu es pleine d'apitoiement sur soi. Je ne me suis pas sentie à l'aise dans ma peau ce jour-là, mais ça m'a aidé à aller de là où j'étais à là où je suis. Vous voyez, voici l'essentiel. Pendant mon enfance, j'ai été testée. En tant que jeune femme de 20 ou 30 ans, j'ai eu des troubles. Mais je n'avais pas encore tout mis ensemble pour avoir un témoignage. Alors je veux savoir si quelqu'un d'entre vous dépassera les troubles et arrivera au point où vous avez un grand témoignage qui encouragera d'autres personnes que la puissance de Dieu est réelle dans leur vie et qu'il y a une grande vie qui est disponible pour eux. Amen, amen, amen. Je pensais beaucoup à Abdias, chapitre 1, verset 3, dernièrement, parce qu'il dit « L'arrogance de vos cœurs vous a trompés. » Oh, cette arrogance! Pensez plus hautement de nous-mêmes qu'il le faut, et à chaque fois que nous faisons cela, nous regardons les autres de haut. Je ne t'écouterai pas, tu ne sais pas autant que moi. Écoute-moi pour que je puisse te dire comment les choses sont vraiment. Vous avez compris, n'est-ce pas? Je veux que vous compreniez cela avant que nous continuions vers un autre point. On trouve probablement l'un des plus grands exemples dans la Bible à propos de la déception dans 1 Samuel chapitre 15, où Dieu a oint Saül comme roi et il lui a donné certaines instructions qu'il devait aller dans le territoire ennemi et tuer toutes choses, tout le monde, tous les moutons, tous les taureaux, tous les gens, les hommes, les femmes, tout le monde. Il a dit, débarrasse-toi de tous. Ça paraît un peu sévère, mais vous devez garder en tête que c'était des nations païennes qui adoraient des idoles. 1 Samuel chapitre 15, il est écrit « Et il prit vivant Agag, roi des Amalécites, bien qu'il eût entièrement détruit tout le reste du peuple. » Donc il n'a pas obéi à Dieu. Il a partiellement obéi à Dieu, mais il n'a pas entièrement obéi. Et l'obéissance partielle est en fait comme pas d'obéissance du tout. Est-ce que j'ai besoin de mettre de la crème dessus pour que vous mangiez cela? J'ai dit que l'obéissance... D'accord, je lirai un autre verset. Verset 10. Et Saül épargna Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Alors il y est allé et au lieu de tout détruire comme Dieu le lui a dit, il s'est débarrassé de ce qui est mauvais et a gardé ce qui est bon. Et puis, pour rendre les choses pires, Dieu a dit, je regrette d'avoir oint Saül comme roi, parce qu'il ne suit pas mes commandements. Maintenant, Samuel, le prophète, est allé vers Saül et lui a dit, Saül, qu'est-ce que tu as fait? Et Saül a dit, écoutez cela, sois béni de l'Éternel, j'ai observé et j'ai accompli la parole de l'Éternel. Et vous savez quoi? Je pense qu'il croyait que c'était vrai. Il a juste compromis et a pensé qu'il pouvait donner à Dieu une obéissance partielle ou qu'il pouvait peut-être servir Dieu un peu les dimanches matins, mais faire ce qu'il voulait le reste de la semaine. Oh! Oh! Oh oh! J'écouterai juste Joyce chaque matin. Cela s'occupera de tout. C'est mon temps avec Dieu, moi et Joyce. Vous savez quoi? Je suis heureuse que vous m'écoutez, mais si vous devez choisir entre Dieu et moi, alors choisissez Dieu. Parce que je ne veux pas que vous me causiez des problèmes, alors je me sens convaincue de vous dire de mettre Dieu en premier. Amen.
Il n'y a pas d'autre homme ou femme sur terre qui peut prendre la place qui appartient à Dieu. C'est bien d'apprendre et de grandir, mais après, demandez à Dieu de faire fonctionner cela dans votre vie. Alors, oh oui, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais quand nous allons au fond des choses, vous savez ce que le problème était vraiment? Le peuple était fatigué d'attendre. Et la Bible dit qu'il a fait ce qu'il a fait parce qu'il craignait le peuple. Il ne voulait pas perdre le peuple, et alors il a compromis dans sa relation avec Dieu pour que les gens restent heureux. Maintenant, il y a sûrement quelqu'un ici qui a été invité à une fête où vous saviez qu'il y aurait de la drogue et beaucoup de mauvaises choses, et vous saviez que vous ne devriez pas y aller, mais vous ne vouliez pas que vos amis se fâchent, alors vous avez pensé, eh bien j'irai, mais je ne prendrai aucune part dans quoi que ce soit, et je ne ferai pas ceci et cela. Puis vous avez fini avec des problèmes. Maintenant, personne, non. D'accord, je choisirai quelque chose d'autre. C'est étonnant les choses que nous faisons juste pour ne pas perdre de gens. Nous devons nous accrocher à ces gens. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui empoisonnent nos vies. Ne s'occupent pas de nous de toute façon. Au moment critique, ils seront les premiers à sortir de nos vies. Mais nous compromettons notre relation avec Dieu juste pour nous accrocher à ces personnes. Vous devez commencer à tenir tête à des choses et à dire « Dieu sera premier dans ma vie ». Et j'espère que vous aimez cela, mais sinon Dieu sera toujours premier parce que je peux continuer sans vous, mais je ne peux pas continuer sans Dieu. Amen. Laissez la vérité vous libérer. La troisième chose dont je veux vous parler aujourd'hui, la première était de mettre Dieu en premier et de le garder en premier dans toute chose. La deuxième chose était d'être honnête envers vous-même à propos de vous-même. D'accord? Maintenant, savoir ce que cette phrase « en Christ » veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire que d'être en Christ? Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes littéralement pris hors du péché et mis là dans un récipient différent appelé Christ. Donc, vous ne vous identifiez plus comme sale pécheur pourri. Ce n'est plus votre identité, ce n'est plus qui vous êtes. Vous péchez peut-être toujours, mais ce n'est pas qui vous êtes. Vous avez une nouvelle nature. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Vous obtenez une nouvelle nature à l'intérieur. Votre âme est toujours la même, votre corps est toujours le même. Il y a du travail qui doit être fait en vous, mais l'essence de qui vous êtes maintenant est sain, est mûr, est bon. Et Dieu vous voit d'une façon totalement différente. Il vous voit maintenant en Christ. Mais vous devez commencer à vous voir ainsi. Regardons Romains 5,15. Mais le don gratuit de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, mais le don gratuit de Dieu ne doit pas du tout être comparé à l'offense. Sa grâce est abondante devant la chute de l'homme. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don gratuit venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit, verset 17. Allez, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don gratuit de la justice, la faveur imméritée, le don gratuit du salut, la faveur gratuite de Dieu, nous pardonne librement tous nos péchés,
Nous sommes plus enthousiasmés par recevoir un livre gratuit dans une réunion que par le fait de recevoir le don gratuit de la justice en Jésus-Christ. Je vous ai eu, n'est-ce pas? N'est-ce pas étonnant comment nous agissons pour recevoir une sorte de don matériel gratuit? Et pourtant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes remplis à débordement à l'intérieur. Vous êtes remplis. Vous avez Dieu en vous, Père, Fils et Saint-Esprit. Tout le fruit de l'Esprit est en vous. Vous avez été justifiés et sanctifiés et rendus justes devant Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Mais c'est impossible de passer dans le test, de passer des troubles au témoignage si vous n'apprenez pas vraiment qui vous êtes en Christ et que qui vous êtes est différent de ce que vous faites. Passer du temps seul avec Dieu est l'une des choses les plus importantes que nous avons besoin de faire. Plus nous nous concentrons sur Dieu, moins nos circonstances nous impacteront. Je vais le redire. Plus nous nous concentrons sur Dieu, moins nos circonstances nous affecteront et nous impacteront.